Et bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite liste des 15 meilleurs plugins pour un site vitrine en 2024 sur WordPress, selon moi. Donc ce sont des plugins que j'utilise actuellement et qui pour moi complètent un petit peu tout ce dont vous avez besoin, sachant que tous ces plugins-là ont une version gratuite. Donc la plupart du temps même, sachez qu'avec ceux que je vais vous donner, vous pouvez tout à fait faire un site directement avec ces plugins là en version gratuite et vous aurez déjà quelque chose de très bien. Donc on commence par la sécurité. Donc moi j'utilise WordFence. Voilà, je le trouve facile d'utilisation et de configuration et c'est surtout qu'il bloque énormément d'attaques force brute, donc c'est très bien. Voilà, WordFence pour la sécurité. Pour la performance, j'utilise le WP Fastest Cache. Alors il y a aussi le deuxième plugin qui s'appelle WP Rocket, que j'utilise également en version payante, mais en fonction du site et en fonction des performances que je cherche, la plupart du temps le Fastest Cache me permet quand même de gagner en performance déjà, et du coup dans sa version gratuite toujours. Ensuite, pour les images, alors je vous ai pris le converteur ForMedia, celui-ci en particulier. Alors j'en ai essayé plusieurs, j'ai utilisé Smush, Imagify, etc. Je les aime bien aussi, hein, mais celui-ci je le trouvais peut-être plus, je sais pas, plus light à utiliser, à configurer, sachant que de toute façon dans l'idéal pour vos images, et ça je vous conseille de regarder ma vidéo sur l'optimisation des images pour votre site, mais dans l'idéal il vaut mieux travailler vos images presque au préalable pour gagner en poids et pour avoir le bon format directement. Mais voilà, ça fait partie des plugins que vous pouvez ajouter pour que ça se fasse automatiquement. Ensuite, pour l'édition de votre site, bon, pas de surprise, j'utilise Elementor évidemment, donc Elementor pour moi c'est peut-être le plus intuitif et puis le plus sympathique, le plus fun, voilà. Il y a une version gratuite bien évidemment que moi j'utilise aussi, et si justement vous restez avec cette version gratuite, vous allez avoir en complément le Essential Add-ons for Elementor qui va en fait vous permettre d'avoir plein de fonctionnalités, plein de petits widgets qui sont normalement dans la version pro on va dire, et vous pouvez les retrouver de manière gratuite. Bon évidemment à chaque fois que vous installez un nouveau plugin, vous chargez aussi votre site en termes de poids etc. Donc essayez de trier là-dedans ce qui vous plaira le plus, mais en attendant voilà, ça vous offre des fonctionnalités supplémentaires. Pareil avec le Elements Kit d'Elementor, donc c'est un peu le même principe. Voilà, donc en fait, en gros, avec Elementor et un de ces deux-là, vous aurez de quoi faire même vos en-têtes, vos pieds de page personnalisés, ajouter des accordéons, des effets visuels sur votre site, enfin voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, toujours pour l'esthétique, on va dire, j'utilise Smart Slider 3 pour faire par exemple, vous savez, des bandeaux héros en page d'accueil par exemple, ou même à l'intérieur du site, mais quand on veut faire des diapos assez sympas en pleine largeur avec des boutons, des titres, des textes, etc. Donc je l'aime beaucoup, Smart Slider. Voilà, je m'en sers beaucoup de celui-ci, et toujours pareil, hein, sa version gratuite. Voilà. Pour les réseaux sociaux, j'utilise Smashballoon. Il est pas, enfin ça va, il est bien noté, hein, je veux dire, mais il avait quelques avis des fois négatifs. Enfin en général, hein, vous voyez que c'est bon, on est quand même pas mal. Donc Smashballoon, il est vraiment bien, et notamment dans sa version gratuite qui offre déjà la possibilité d'avoir les extraits de votre Instagram directement en vignette sur votre site. Donc moi je trouve ça tip top. Voilà, donc Smashballoon pour les réseaux sociaux, et il est super facile à configurer. Ensuite, pour le référencement, pas de surprise non plus, il y en a d'autres, hein, mais j'utilise Yoast SEO depuis longtemps, peut-être parce que je suis habituée aussi à l'interface et que je le trouve assez facile à configurer. Donc Yoast, l'avantage c'est qu'il va vous guider donc, sur les bonnes pratiques à mettre en place pour le référencement de vos pages, vos articles, vos produits, etc. Il a des outils intégrés qui vous génèrent le sitemap en .xml par exemple, si vous souhaitez l'associer à votre Google Search Console pour faire de l'association de comptes et puis pour le référencement. Donc voilà, Yoast SEO est toujours pareil. Alors je sais que la version premium est intéressante, mais en attendant la version gratuite vous offre déjà on va dire les principales actions à mettre en place.
Toujours pareil pour le référencement, j'utilise un autre outil. Alors ça, vous n'en aurez pas forcément besoin, il s'appelle Redirection. C'est pour faire des redirections 301, donc ça je vous ferai peut-être un tuto exprès là-dessus si besoin. Mais en gros, le principe il est simple, c'est que si par exemple vous avez un ancien site, vous en faites un nouveau, vous faites une refonte, et bien de faire en sorte que vos anciens liens pointent vers les nouveaux et que vous ne perdiez pas ou peu en référencement. C'est le cas aussi si par exemple vous avez un site actif, vous arrêtez une page, vous la supprimez, votre page, et vous en faites une autre à la place qui n'a plus du tout le même URL, etc. Voilà, vous aurez ce logiciel, ce petit plugin de 301. Donc pareil, ultra facile d'utilisation. Vous mettez votre ancienne URL, votre nouveau, et ça se fait tout seul. Donc voilà, celui-là aussi, version gratuite. Pour la partie cookies, donc vous savez les bannières RGPD, alors moi j'utilise le Cookie Notice and Compliance, forgé DPR, donc en anglais, voilà, dans la version gratuite aussi. Alors j'en ai utilisé d'autres, notamment il y en a un autre qui est très connu, mais je reviens toujours sur celui-ci parce que je le trouve simple d'utilisation. Je peux assez facilement trouver les endroits où je vais bloquer les scripts, par exemple pour si par exemple mon utilisateur décide de dire non, je refuse les cookies, et ben je vais pas pouvoir le traquer avec par exemple mes outils de stats, etc. Donc voilà, moi j'aime beaucoup celui-ci. Donc après peut-être tester de votre côté plusieurs, mais voilà, moi je reviens souvent sur celui-ci. Pour le formulaire de contact, il y en a plein aussi évidemment. Moi j'utilise celui de Fluent Forms. Voilà, donc je l'aime beaucoup. Il paraît entre guillemets un petit peu austère peut-être dans son interface. Franchement moi je le trouve très cool. Il fait des jolis formulaires. Et efficace, et puis surtout j'ai jamais eu de problème avec, alors que j'ai pu avoir d'autres soucis, notamment sur WP Form par exemple. Ensuite, le Easy WP SMTP, donc ça c'est un plugin quand vous avez par exemple une boîte mail officielle de style contact @ que vous avez créé par exemple avec votre OVH, enfin sur votre OVH, et vous avez envie que les mails qui transitent de votre WordPress à vos clients passent par cette boîte mail officielle de contact @, ce qui permet aussi de moins passer dans les spams, parce que ça devient une adresse entre guillemets officielle. Ça, pareil, je vous conseille d'aller voir le tuto que je vous ai fait sur comment créer une boîte mail sur votre OVH et comment l'associer à son WordPress, parce que j'en parle de ce plugin là et je vous montre comment on l'installe de manière, et les certificats qu'il faut installer aussi, de manière à ne pas tomber dans les spams. Voilà, donc ça toujours dans la version gratuite. Pour les stats, Matomo. J'utilise plus Google Analytics, ou j'utilise plus non plus Monster Insight. Voilà, j'aime beaucoup Matomo. Alors il y a plusieurs façons de l'installer. Moi j'utilise le plugin directement que j'intègre dans mon WordPress. Il y a vraiment rien à faire, quoi. Enfin, c'est super facile à configurer, et vous voyez en temps réel les gens qui sont sur votre site, vous voyez votre nombre de visites, vous pouvez traquer assez facilement finalement ce qui se passe sur votre site, et on peut aller plus loin dans le sens où si vous faites des campagnes publicitaires sur Google Ads, vous pouvez facilement associer les deux pour avoir également le résultat de vos campagnes. Donc ça veut dire qu'en gros, s'ils cliquent sur votre annonce et qu'ils tombent sur votre site, voilà, vous avez la possibilité d'avoir ces statistiques. Matomo, donc gratuit, voilà, toujours. Et enfin, je termine avec les widgets d'avis Google. Donc ça, j'aurais presque pu le mettre avec la partie référencement, mais donc en gros, c'est un petit widget qui vous permet de connecter votre Google My Business et donc votre entreprise. Et si vous avez des avis Google, ils sont directement présents, donc ils s'affichent comme ça sur votre site. Donc j'aime beaucoup. Ça offre une crédibilité à votre site internet. Bon, par contre, la version gratuite est limitée. Elle montre qu'un tout petit bout, un tout petit nombre d'avis. Si vous voulez personnaliser, en mettre plus, faire les mises à jour, etc., ça il faut avoir la version payante. Bon, mais je considère pour commencer, je trouve ça vraiment largement suffisant. Voilà pour ma liste des 15 plugins que je trouve aujourd'hui indispensables. Donc dites-moi ce que vous en pensez, s'il y en a que vous utilisez, d'autres moins, s'il y en a que vous préférez à ceux que je vous ai listés. Et puis n'hésitez pas à me poser vos questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. À très vite!